Ce diaporama est animé par vos délégués de l'assurance maladie. Nous allons vous présenter les évolutions des consultations spécifiques auprès des personnes âgées, des enfants et des personnes souffrant d'un handicap. Quelles sont les évolutions de l'avenant 9 pour les médecins généralistes à compter du 1er avril 2022? L'avenant 9 modifie les règles de facturation, notamment pour les visites longues, les CTE et la MIS. Il crée de nouvelles consultations, ASE, visites blanches et MPH, et revalorise le tarif de l'APC et certains tarifs CCAM dans les Drômes. Abordons ensemble les nouvelles règles de facturation de la visite longue qui a pour but de favoriser l'autonomie des personnes âgées. Les règles de facturation évoluent pour les consultations réalisées par le médecin traitant au domicile des patients avec le code VL à 60 €, une fois par trimestre de chaque année civile pour les patients atteints de maladies neurodégénératives et les patients de 80 ans et plus en ALD, et 4 fois par année civile et par patient en soins palliatifs. Ces consultations sont facturables au maximum 4 fois par an et par patient, quel que soit le contexte de facturation. La majoration de déplacement est ouverte désormais aux médecins gériatres. L'avenant 9 prévoit plusieurs mesures en faveur de la santé des enfants. Afin d'améliorer la prise en charge des enfants souffrant d'un trouble du neurodéveloppement ou TND, il prévoit en premier l'extension de la CTE à l'ensemble des troubles du neurodéveloppement et aux troubles de la relation précoce mère-enfant. Cette consultation très complexe est facturable une fois par an via le code de cotation de la NGAP CCE à 60 € par un médecin généraliste ou un pédiatre. Elle permet de confirmer ou d'infirmer un risque de TND, comprend un examen clinique approfondi, un dépistage d'un trouble auditif ou visuel, des tests de repérage de TND, comprend si nécessaire la recherche d'un trouble de la relation mère-enfant. En deuxième, l'extension de la majoration très complexe MIS aux troubles du neurodéveloppement via le code MTX à 30 €. Pour rappel, la majoration MIS s'applique pour une consultation initiale très complexe d'information et d'organisation de la prise en charge d'un patient atteint d'un cancer, d'une pathologie neurologique grave, d'une pathologie neurodégénérative. En troisième, l'instauration d'une consultation complexe ASE réalisée par le médecin généraliste ou le pédiatre, facturée via le code CCX à 46 € pour améliorer la prise en charge des enfants accompagnés par l'aide sociale à l'enfance. La visite blanche est une nouveauté dans la prise en charge et l'accès aux soins des patients en situation de handicap. Afin d'améliorer leur prise en charge, cette consultation blanche à 25 € pour ces patients en consultation sans examen clinique est également mise en place dans le cadre d'une dérogation au principe de la NGAP qui, rappelons-le, stipule que la consultation ou la visite comporte généralement un interrogatoire du malade, un examen clinique et, s'il y a lieu, une prescription thérapeutique. Cette consultation est valorisée comme une consultation de référence pour un temps de rencontre planifié avec le médecin, réalisé au futur lieu habituel de consultation en préparation de la prise en charge médicale ultérieure, l'objectif étant l'accoutumance à l'environnement lié aux soins, lorsque la consultation débutée ne peut être menée à son terme du fait d'une manifestation aiguë du handicap du patient et doit être différée. Enfin, une consultation très complexe, NPH, dans le cadre de l'amélioration de la prise en charge des personnes avec handicap, est instaurée pour deux contextes distincts de facturation. Premier cas, le remplissage complet du premier certificat médical de la MDPH afin de valoriser le travail de remplissage complet du certificat médical obligatoire, facturable une seule fois par patient. La facturation de la MPH n'est pas autorisée pour le remplissage du certificat médical simplifié ou pour les volets CERFA, ORL ou ophtalmologiques. Deuxième cas, le changement de médecin traitant pour des patients avec handicap sévère afin de valoriser le travail d'échange d'informations. Dans ce cas, l'ancien et le nouveau médecin traitant facturent chacun la MPH ou le pédiatre et le nouveau médecin traitant. La situation de handicap sévère est comprise ici comme l'altération des capacités de décision ou d'action dans les actes essentiels de la vie quotidienne nécessitant la présence d'un aidant. Il peut être réalisé hors ou en présence du patient. Les autres mesures de l'avenant 9 concernent la revalorisation de l'avis ponctuel de consultants
de plus 5 €, soit 55 €, et la majoration des actes CCAM dans les DROM. Une information complémentaire hors avenant 9. La CCP est renommée première consultation de santé sexuelle, de contraception et de prévention des maladies sexuellement transmissibles. Avant le 1er avril 2022, seules les jeunes filles mineures en bénéficiaient. À compter de cette date, cette consultation concernera les patientes et patients de moins de 26 ans, dans les mêmes conditions de facturation que précédemment, c'est-à-dire avec une prise en charge à 100% et le droit à l'anonymat. L'élargissement de ce champ permettra d'aborder des sujets relatifs à la santé sexuelle et reproductive dans une approche globale. Nous vous invitons également à visionner nos autres diaporamas sur l'avenant 9, disponibles sur notre chaîne YouTube. Merci pour votre attention.